aussi à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24. Voilà, une fois de plus, je suis heureux d'être ici parmi vous et d'écouter cette bonne parole. Ça fait plaisir de voir mon frère Jonathan. Dieu soit loué. Avec tous mes frères aussi, je l'ai dit hier, mais je le redis. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu que vous avez. À Dieu soit la gloire. Vous savez, on a tendance des fois à admirer l'aigle qui passe. Il y a une histoire comme ça. Un jour, il y avait un enfant qui était fasciné parce qu'il voyait un aigle passer. Il disait, regarde quel beau aigle. Et sa mère l'a repris. Il lui a dit, au lieu d'admirer l'aigle de loin qui fait que passer, pourquoi tu ne considères pas la poule que tu as chez toi qui te nourrit tous les jours? Alors vous avez bien compris que l'aigle c'est moi. Je ne fais que passer. Mais ceux qui sont à côté de vous, autour de vous, qui vous nourrissent chaque jour, prennent soin de vous. C'est vos serviteurs. Et si vous devez prendre en considération quelqu'un ou quelques-uns, c'est eux qui sont à côté de vous. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu. Voilà, je fais cette lecture pour vous. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée, parce qu'elle n'était pas fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme insensé. Excusez-moi, j'ai pris rendez-vous pour des lunettes. Je vous promets, c'est vrai, j'avais rendez-vous le 24. Là, le 24. Et j'ai complètement oublié. Alors donc, je veux reprendre la Bible plus près, je refais la lecture. Excusez-moi. Je refais cette lecture, malgré que vous la connaissez. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est mieux. La pluie est tombée, les torrents sont venus et le vent a soufflé, se sont jetés contre elle. Mais elle n'est point tombée, parce qu'elle a été fondée sur le roc. Verset 26. Voilà, là c'est la bonne lecture. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. On va reprier le Seigneur. Je vais dire à Jonathan qui prie Dieu pour moi. Nous bénissons, Seigneur, dans cet après-midi, parce que ta parole n'est pas que des mots, mais il est vie, esprit et vie. Je demande, Seigneur, dans cet après-midi, qu'il y ait une action particulière, d'ouvrir, Seigneur, les oreilles de notre cœur. Nous ne voulons pas écouter avec une intelligence humaine, mais avec un discernement qui vient de l'esprit. Bénis mon frère Isaac, Seigneur. Que dans cet après-midi, sois, Seigneur, cet instrument entre tes mains. Que ta parole soit une épée à double tranchant. Que ta parole soit le marteau qui brise le roc. Seigneur, nous voulons mettre dehors tout esprit de contrariété. Tous ceux qui voudraient s'opposer à ce qui est écrit. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Te demande quelque chose de particulier dans cet après-midi. Ouvre les vannes du ciel. Envoie la rosée de ton esprit. Viens renouveler, Seigneur, toutes choses cet après-midi. Je te loue. Et à toi toute la
gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on m'a demandé d'apporter un mot de Dieu pour les foyers. Je voudrais, mais bien sûr, apporter un mot de Dieu pour les foyers. Il y a des foyers où la communion de paix entre eux s'éteint petit à petit. Et sans faire de jeu de mots, mais un foyer, on sait que c'est mari et femme, mais un foyer aussi, c'est, vous savez, dans les cheminées, on appelle ça aussi, quand on met du bois, un foyer. Mais le foyer, amen, pour qu'il tienne bon, vous avez compris qu'il faut mettre du bois. Amen. Parce que le foyer sans bois, il s'éteint. Et nous voulons, amen, alimenter le foyer par la parole de Dieu. Il y a ce passage merveilleux qu'on vient de lire, où j'y reviendrai. Mais tout commence par le foyer. Tout. Déjà, quand vous ouvrez le premier livre de la Bible, qui est le livre du commencement, de l'origine, le livre du livre de la Genèse. En hébreu, on appelle ce livre-là Bereshit. C'est-à-dire le livre du commencement, de l'origine des choses. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'Ancien Testament a été écrit en araméen et le Nouveau Testament a été écrit en grec. À part, bien sûr, l'épître aux Hébreux. Parce que c'était une lettre qui était dirigée aux Hébreux. Quand on parle aux Hébreux, on ne va pas parler en grec. Mais ce livre-là que je viens de dire, ce livre, le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc il fait partie de l'Ancien Testament, donc il a été écrit en araméen, en hébreu. Et l'hébreu est riche dans le vocabulaire, parce qu'il a donc, il a une signification dans un sens, mais il a aussi, chaque lettre a un sens, a une image et une valeur numérique, chaque lettre. Et le livre de la Genèse, en hébreu, se dit Bereshit. Et la première lettre du mot Bereshit, c'est la lettre Bet. Pas ici pour faire un cours d'hébreu, mais je l'ai appris. Alors je vous divulgue que ce que j'ai appris. Et le mot Bet, elle a comme forme, ça veut dire maison. Et la valeur numérique du chiffre Bet, la première lettre qui veut dire maison, la valeur numérique c'est 2. Merveilleux ça. Ça veut dire que le commencement, avant d'entreprendre des choses, il faut que dans la maison, il faut que les deux se laissent conduire par le même manuel. Alléluia. L'homme sage bâtit sa maison sur le manuel de la parole. Il ne bâtit pas tout seul. Mais c'est bête. La maison et le chiffre 2, c'est ensemble qu'ils doivent bâtir. Que Dieu soit loué. Tout démarre de là. Que Dieu soit glorifié, à lui soit la gloire. Tout commence à partir du foyer, j'ai marqué. Car déjà au commencement, Dieu nous apprend que si dans le foyer ça ne va pas, on ne pourra pas bien fonctionner. Déjà, dans le premier mot de ce livre Bereshit, le livre du commencement, on ne peut pas bien commencer si avant on ne commence pas bien dans le foyer.
Ça sert à rien qu'il y ait le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, et l'Exode, Lévitique, et Nombre, Deutéronome, et le livre de Josué, et Juge, Ruth, Samuel, Roi, Chronique, etc., etc. Ça sert à rien si avant, il n'y a pas un bon début dans la première lettre du mot Bereshit, bête. Il faut bien commencer dans le foyer. Personne qui veut l'entreprendre. On va au chapitre 2, on va au chapitre 3, et tournons de livre, allons dans l'Exode, allons dans Lévitique. Oui, mais comment va ton bête? Comment va ta maison? Comment va toi et ta femme? Tous les deux, mais moi je suis bien, oui, mais toi c'est toi. Comment va le foyer? Comment allez-vous les deux? Comment? On ne peut pas bien marcher avec Dieu quand il y a un foyer qui est mixte. Alors, je récapitule. Pas que ce soit mal interprété. Il y a des foyers mixtes par obligation. Deux inconvertis et l'un d'eux se convertit. Donc vous comprenez bien que là, c'est pas pareil. L'inconverti des deux ne le sait pas, ne comprend pas, il n'est pas illuminé, il n'est pas éclairé, ou alors il n'est pas éclairé, tandis que lui, il est sous la grâce, il est éclairé, il marche, et Dieu l'aide, et Dieu l'épaule. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand je dis que les deux sont soi-disant chrétiens, les deux, et qu'il y en a un des deux qui refuse de vivre au timing de la parole, alors là, on ne peut pas bien marcher. On ne peut pas bien marcher. C'est comme une paire, ça vous fait rire, mais tant pis, c'est comme une paire de souliers. Quand vous mettez une paire de souliers, vous en mettez qu'une? Mais franchement, vous mettez les deux, ou vous mettez rien? Quoi faire mettre une chaussure? Premièrement, vous allez boiter, ça va vous faire mal, après on s'en va. Ou vous mettez les deux ou rien? Mais dans le foyer qui se sont donnés à Dieu, où Christ s'est révélé en eux. Et qu'à un certain moment, il y a un des deux qui refuse de dire au timing de la parole, alors l'autre, il essaye d'avancer, mais ça ne va pas. Il boite, c'est un foyer qui boite. Et quand on boite, ça dure un temps, frères et sœurs. À un certain moment, on a mal au dos. Et après, il y a des conséquences. Quand on boite et qu'on ne rectifie pas, eh bien, après, il peut y avoir dans la colonne vertébrale, après, ce qui tient la charpente même du corps, qui est la colonne vertébrale, elle se divise. Et une fois qu'elle est divisée, après, pour la rattraper, c'est difficile. Mais il y a des foyers que leur colonne vertébrale est complètement déviée. Parce qu'il y en a un des deux qui refuse de vivre au timing de la parole. Alors, le foyer boite. Sa boîte est tout à l'intérieur du corps du foyer. La colonne, elle est complètement déviée. Ça ne va pas. Alors il y a, vous savez, la colonne vertébrale, on ne la voit pas. Hein? Regardez. Regardez comment vous me voyez ici, moi. Qui dirait que moi j'ai un disque usé? Qui dirait que j'ai le canal du lombaire rétréci? Qui dirait que moi, par exemple, maintenant, d'accord, que j'ai un hernie discale? Qui le dirait ça? Quand on regarde avec un œil physique, on ne voit pas, mais il y a des foyers comme ça. On les voit corporellement de l'extérieur et on voit que la colonne, et on dit qu'elle est droite. Mais il y a quelqu'un, amen, que ses yeux, je l'ai dit hier, sont comme des flammes de feu. Et ses yeux, amen, est plus précis qu'un sperme scan. Et il rentre, il pénètre à l'intérieur du corps. Amen, du foyer, il regarde, amen, qu'à l'intérieur, tout est tendu. Parce qu'il y en a un des deux qui refuse de vivre au timing de la parole. Il ne veut pas marcher au même rythme, amen, que l'autre. Il vit, ou elle vit, à travers, elle ne vit pas à travers son rythme à elle ou à lui, il vit au rythme de la parole. Alors j'ai marqué ceci, que Dieu soit loué, écoutez. Alors on ne peut pas bien fonctionner car tout démarre du foyer. Et le mot Bereshit vient du mot, et c'est riche l'hébreu, le mot Bereshit qui veut dire jeunesse, vient du mot roche. Et le mot roche en hébreu veut dire la tête.
Oui, et vous savez que la tête c'est Jésus. Oui, il faut que la maison, amen, repose, soit, amen, en conduite. Il faut qu'elle repose sur la tête qui est le Christ. Le roche, que Dieu soit loué, et à lui soit toute la gloire. Alléluia. Nous devons, amen, bien commencer. Et pour bien commencer, il faut qu'on commence, amen, dans le bed, dans la maison, tous les deux. Tous les deux. Alléluia. Et non pas, amen, que le mari impose sa loi, disant, il faut que tu vives à mon rythme, à moi, parce que j'ai le manuel de mon arrière-grand-père qui avait inculqué à mon grand-père, et que mon grand-père a inculqué à mon père, et que pour moi c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Non, non, non. Non, non, il faut que tu imposes le manuel de la Bible. Amen. Parce que le mot Bereshit, amen, vient du mot roche, qui veut dire la tête. Et la tête c'est Christ, tu dois même imposer le manuel du Christ dans ton foyer. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alléluia. Parce que si on ne commence pas bien, ça ne sert à rien d'entreprendre des choses. Parce que tôt ou tard, la maison va s'écrouler comme un château de cartes. Ça dure un temps. Un temps. Jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de tempête. Quand il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent, ça tient. Mais tôt ou tard, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de cyclones. Et si le vent ne souffle pas aujourd'hui, il soufflera cet hiver. Et s'il ne souffle pas cet hiver, il soufflera l'année prochaine. Tôt ou tard, il soufflera dans ton foyer. Et là, on verra. Si ton foyer est bâti, alléluia, sur le roc, qui est le roche, qui est la tête du Christ. À Dieu soit la gloire. C'est pour ça que Christ amène, il est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er verset 8, Christ amène, elle est belle la parole de Dieu. C'est merveilleux. Ça ne se contradit pas, au contraire, c'est un puzzle, tout s'enclave, tout se met en place. Regardez déjà la première lettre à l'hébreu, pour désigner le premier livre de la Bible, Genèse, Bereshit, le mot bête, maison, deux. Le foyer commence par là. Et dans Actes, chapitre 1er, verset 8, Jésus reprend les paroles. Il dit pareil, je préfère. Il dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On aurait dit que Jésus dit, avant d'être témoin dans la Judée, sois témoin à Jérusalem. Jérusalem, c'est ton foyer. Et une fois que tu es témoin dans le bête, dans les deux, dans ta maison, et que vous suivez le manuel de la parole, alors là, vous êtes témoin. L'un et l'autre, vous êtes témoin à votre Jérusalem de votre foyer. Une fois que ça commence bien dans le bête, dans la maison, tous les deux, vous marchez dans le roc, dans la tête, dans le manuel du Christ, alors vous êtes témoin à votre Jérusalem. Et une fois que vous êtes témoin à Jérusalem, alors Jésus dit, maintenant avancez plus loin, allez dans la Judée. Ah, et ça c'est la famille. Parce que Jérusalem se trouve aussi en Judée. Mais là c'est précis, il précise, amen, la ville. Jérusalem. Et ça c'est la précision, c'est ton foyer Jérusalem. Qui veut dire le fondement de paix. Ça sert à rien, mes frères et sœurs, d'être témoin dans la Judée si tu n'as pas la paix chez toi. Ça sert à rien. Il faut que la paix sorte de ton foyer à ton Jérusalem. Alors une fois que tu es témoin à Jérusalem, alors ensuite va dans le département de la Judée. Et ça c'est tes proches. Ton père, ta mère, tes cousins, tes neveux, tes oncles, ceux qui te voient et tes proches. Et une fois que tes témoins amènent autour de toi, alors franchis, amène les départements, va en Samarie. Et après amène jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les personnes qui veulent être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, mais ils ne le sont pas à leur Jérusalem. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il y a un détail, j'aime les détails de la parole, où le Christ, alléluia, il a été témoin, lui. Le témoin fidèle, il a appelé le témoin fidèle. Béni soit Dieu. Eh bien, ce témoin fidèle, amen, il parcourait, il sillonnait les villes et les villages. Ah, il témoignait, ah, c'était un témoin, hein. Il était le logos fait chair. Les gens lisaient à travers son vocabulaire et à travers sa conduite. Qui lisait en lui? Les gens de mauvaise vie lisent en lui. Un soldat romain a lu en lui. Il disait, ah, sûrement cet homme était le Christ, sans parole. Les démons lisent en lui. Il disait, ah, nous savons qui tu es le Saint venu de Dieu. Il disait rien.
les gens lisaient en lui. Mais avant que les gens lisent en lui, amen, il y a quelqu'un qui l'a connu, qui l'a grandi avec lui, dans l'anonymat dans son ministère. Et ça, c'était son frère dans la chair. Il s'appelait Jude. Et il avait encore un autre frère qui s'appelait Jacques, qui était le pasteur de Jérusalem de l'époque. Mais ces frères-là, de Jésus, qui étaient nés de Marie, de sa mère à lui, et de son père adoptif Joseph, c'était, si vous préférez, des demi-frères, parce qu'ils avaient la même mère, mais pas le même père. Mais ils ont grandi ensemble, folie. Et le fait qu'ils ont grandi ensemble, même, ce qui m'a interpellé, c'est quand Jude, lui, quand il va écrire sa lettre. Alors, récapitulons. Jude, lui, c'est le frère de Jacques, et c'est le frère du Seigneur de la chair. Et il se présente. Il dit, moi, Jude, il dit, frère de Jacques, il dit, et serviteur de Jésus. Oh, que Dieu. Attends, Jude, tu fais une faute, non? Jésus est bien ton frère dans la chair. Jacques aussi, marque-toi, marque-le. Jude, frère de Jacques et frère de Jésus. Et dans la suite, je suis devenu serviteur de Jésus. Non. Il dit, moi, Jude, il dit, frère de Jacques et serviteur de Jésus. Celui qui le connaissait dans l'intimité a vu son frère dans la chair. Qu'il émanait. Il émanait, alléluia, cette vie de Dieu. Parce que Paul dit dans les Colossiens, en lui habitait toute plénitude de Dieu. Et avant qu'il commence son ministère, le Christ, avant qu'il commence son ministère, il était pleinement Dieu. Quand il avait 10 ans, quand il avait 8 ans, quand il avait 15 ans, quand il avait 7 ans. Il en lui habitait toute plénitude de Dieu. Et il avait une façon de parler, une façon de s'asseoir, une façon de s'habiller, une façon de reprendre, une façon de regarder, de manger. Que Jude est en train de l'examiner. Et quand il voyait son frère Jacques, et quand il le voyait à lui, il voyait que c'était pas pareil. Alléluia. Alléluia. Christ, amen, n'inculquera jamais quelque chose que lui-même n'a pas fait. Vous serez témoin premièrement à Jérusalem. S'il te le dit, c'est parce que lui, il a été lui. Il a été témoin à sa Jérusalem. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Alléluia. On continue? Est-ce que vous sentez le Seigneur cet après-midi? Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens bien. Je ressens, mais je sais que Dieu est là. Et je sais que Dieu, amen, est en train de nous parler. Écoutez, jamais Dieu, amen, frappera pour nous faire du mal. Jamais. Chaque fois que Dieu, amen, frappe avec sa parole, c'est toujours, amen, pour nous bénir. Toujours pour nous rectifier, pour qu'on soit meilleurs, pour qu'on sorte différent que ce qu'on est rentré. Excusez-moi de dire ça, Dieu ne parle pas des insensés. C'est pas une asile là. Il ne parle pas des enfants, c'est pas une crèche. Est-ce que vous comprenez? Dieu parle à des hommes et des femmes mûrs, qui comprennent, qui sont capables d'évaluer. Des hommes réfléchis, assis, qui sont capables de dire oui, non, qui sont capables de changer le fusil d'épaule, sont capables de demander pardon, sont capables de s'humilier des hommes. Dieu veut une auditoire avec qui comprennent sa parole et qui sont prêts à rectifier pour sa gloire, parce que le réel bénéfice, soulignez-le ça, le réel bénéfice ce n'est pas pour Dieu, le bénéfice est pour toi. Quand est-ce qu'on le comprendra ça? Quand est-ce qu'on comprendra que le bénéfice est pour le fourni? Ah, il parle pour moi. Ah, il parle pour moi. Ah, il devrait son bébé insensé. C'est pour toi. C'est pour toi le bénéfice. Tu comprends pas? Seigneur, c'est pour toi. Pour que tu arrêtes de patiner. Pour que tu arrêtes de bugger. Pour que tu arrêtes de flétrir. Dieu veut que tu éclores davantage. Que tes cordeaux s'élargissent, que ton feuillage, flétrit davantage, beaucoup plus de vigueur, que tu aies plus de fruits. Dieu veut que tu avances. Alléluia. Le bénéfice est pour toi, pas pour lui, quoique pour lui aussi. Parce que quand un enfant réussit, comment il est le cœur du Père? Et il y a des pères qui disent, je préfère qu'il travaille mieux mon fils que moi. Non. Je préfère gagner 1000 € par jour, ton fils, mon fils. Parce que le fait que ton fils les gagne, ça se multiplie dans ton cœur. Alors, alléluia, que le bénéfice est pour toi et pour Dieu aussi, parce qu'il est ton Père, il t'aime.
Donc je continue, à Dieu soit la gloire. Oui, le Christ dit, regardez encore le détail de la parole, comment c'est merveilleux. Il dit, alléluia, qu'il y a eu 2 hommes qui ont bâti leur maison. Vous le prendrez bien ce que je vous dis là, ce que dit, hein? Vous le prendrez bien, les frères, hein? Il n'est pas écrit dans la parole, amen. Il n'est pas écrit ceci, qu'un homme a bâti son ministère, qu'il a bâti sa fonction, qu'il a bâti avec comment son diaconat, sa trésorerie pour le Seigneur. Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit la fonction pour le comité qu'un homme a bâti, comment bâtir un bon ministère, comment... Non, c'est pas écrit, ça y est pas, mes frères. Il est écrit, amen, un homme pour bâtir sa maison. Parce que tout démarre de la maison. Il n'y a pas de ministère glorieux s'il n'y a pas une maison qui est bénie dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de bon diaconat, il n'y a pas de bon trésorier, il n'y a pas de bonne fonction si avant il n'y a pas une bonne vie de Dieu dans un foyer de paix. C'est là que la Bible dit, amen, un homme a bâti sa maison, pas son ministère, pas sa fonction, pas les qualifications, pas le renom, sa maison. Que Dieu soit loué, et à lui soit la gloire. Amen, non pas son entreprise. Non, 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 mais sa maison, c'est la première des choses que Jésus veut qu'on baptise. Construisons notre maison. Fournissez notre maison. Mais toute maison, même pour la construire, il faut des matériaux. Oui ou non? On ne peut pas construire une maison. Cette bâtisse-là, bon, on ne peut pas la construire. Écoutez, on ne peut pas la construire, je ne sais pas, avec des feuilles d'arbre. Pas possible. Mario, pour construire, amen, et quand on investit pour que ça tienne bon, il faut qu'on prenne les bons matériaux. On va prendre n'importe quoi. On ne veut même pas prendre du deuxième choix. Même qu'il y a un rabais dans les moellons, ça a été mal cuit, c'était pas très bien cuit, c'est pour ça qu'on les ramasse. Ah, ben écoutez, mais non, donnez-moi moi des bons, je préfère les payer plus cher, parce que là je suis en train d'investir mes deniers et je veux que ça tienne. La question est posée. Ta maison, mais ton nom, hein? Avec quoi tu l'as bâti? Avec quel matériau prends-tu pour construire ta maison? Quand tu veux construire une bâtisse si bas, tu ne vas pas à la boulangerie. Quand tu veux construire une maison ici bas, tu vas pas dans une pharmacie, tu ne vas pas à l'hôpital, non, non, non. Quand tu veux construire une maison, tu vas où? Ben, tu vas à Chausson, à Point-P. Tu ne te trompes pas, Seigneur, c'est normal. Mais comment tu veux construire une maison de Dieu si tu ne prends pas les matériaux qu'il faut? Tu veux construire une maison de Dieu, mais tu ne vas pas, amen, là où il y a les bons matériaux pour construire une maison de Dieu. Tu vas dans d'autres endroits. Sauf, amen, là où il y a les matériaux qu'il te faut. Alléluia. Et les matériaux qu'il me faut, Isaac, c'est lesquels? Elles se trouvent où? Elles se trouvent ici. Chut, chut. Des matériaux qui sont gratuits. Ça, c'est jamais vu, ça. Hein? Des matériaux gratuits. Des matériaux qui ne blessent pas. Des matériaux qui ne sont pas pesants. Des matériaux qui ne sont pas lourds à porter. Des matériaux même qui durent. Qui durent. Alors on ouvre. On rentre dans le magasin. Amen, on va prendre les bons matériaux. Et quand on rentre dans le bon magasin, amen, qui se trouve dans le matériau, dans le magasin de la parole de Dieu, alors on rentre à l'intérieur et on commence à apprendre, amen, les moellons des textes de la parole et on les colloque les unes contre les autres. Et on dit à notre femme, ma femme, c'est comme ça, prends le moellon toi aussi. Mon mari, j'ai trouvé tel texte, alors on va les joindre, on va mettre les textes les uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, amen, feuilletons encore, voyons, on va essayer de trouver du ciment. Et on trouve à l'intérieur de la maison du matériau de la Bible, on trouve le ciment de l'amour qui maintient les moellons des textes dans un profond, amen, solidité, consolidé bien. À Dieu soit la gloire.
Mais le problème est qu'il y a des personnes qui se trompent de magasin. Alors ils veulent fonder un foyer, ils veulent là, un foyer, là, sur le roc, ils veulent être bénis. Mais malheureusement, au lieu de prendre les matériaux qui se trouvent dans le magasin de la parole, alors moi je connais des foyers qui prennent des moellons d'argent, des moellons qui se trouvent dans certains matériaux de ce monde. Alors on prend nos femmes, alors on fait un voyage, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, on fait un voyage à Punta Cana, alors je vais construire le foyer, je vais lui acheter une bague comme ça, alors là ça va tenir bon, je vais l'amener à un bon restaurant, à un bon ci, à un bon là-bas, mais ça va y faire plaisir. Mais tu cimentes rien avec ça. Parce que Punta Cana dure une semaine. T'en as plein les yeux. Et après tu rentres et tu reviens à Figueroa. Amen. Tu reviens à la paillade. Et après tu viens avec des rêves. Regarde. Mais le foyer continue là. Tu vas pas vivre avec des souvenirs. Regarde comme on était là. Regarde. Regarde la photo dans le palmier. Regarde comme on était bien là. Oui, mais ça c'était il y a 15 jours. Maintenant, regarde. Regarde. Ne te trompe pas de matériaux. Parce que celui, amen, qui prend les matériaux de la parole, il ne dit pas regardez. Regarde. Regarde comment on était. Non. Il ne parle pas au passé, il parle au présent. Il dit regarde comment on est. Amen. Regarde comment on est. Alors nous le prix, il n'y a pas grand-chose, on est bien. Amen. Je n'ai pas pu t'acheter la bague, je n'ai pas pu t'acheter la montre, je n'ai pas pu t'acheter. On est bien, on se couche, on dort, on mange, on fait la sieste, on travaille, on est en paix, on est en paix. La paix, soulignez-le ça, la paix est un luxe que personne ne peut se payer. Amen. Je le redis, la paix est un luxe que personne ne peut se payer. Elle est tellement chère que c'est pour cela que Christ l'a donnée. Peuvent tous se payer, tout. Des voitures de luxe, des montres de luxe, des buildings, des îles. Il y en a qui ont le moyen. Mais ils sont à la recherche du véritable bonheur qui s'appelle la paix. Alors ils essayent de la payer, mais la paix, elle est inaccessible. Aucun argent ne peut la payer. C'est pour cela que ces grands hommes, avec tous les biens qu'ils possèdent, ils se ôtent la vie. La paix est un luxe, alléluia, elle est trop chère. Parce que la paix, soulignez-le, ce n'est pas quelque chose. La paix, c'est quelqu'un. Et on l'appellera prince de paix. La paix n'est pas quelque chose. La paix est quelqu'un. Et quand on laisse quelqu'un dominer notre vie, donc c'est la paix qui domine notre foyer. On doit mettre la paix à sa place. À sa place. Et la place de la paix dans le foyer, c'est Jésus. Il doit avoir la place du centre, du milieu. On doit laisser le manuel de la parole au milieu. Malheureusement, je vis Tristan avec tristesse. Avec quel matériau prends-tu pour bâtir ta maison? Ne te trompe pas de matériaux au nom du Seigneur. Isaac, ce n'est pas mon message. On ne cherche pas à bien prêcher. On cherche, amen, à vous éclairer. On ne cherche pas non plus à vous éblouir. Hein? Parce que l'évangile n'éblouit personne. Le monde éblouit. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu éclaire. On est là pour éclairer. Il faut que tu sortes de là en disant, mais j'ai compris ça. Oui, j'ai compris. Je vais demander pardon à ma femme, ou alors je vais demander pardon à mon mari. Mais quelle là? Non, je vais le faire. Tout démarre de là. Et si de là ça ne démarre pas bien, non, je vais lui prouver à ma femme. Mais tu vas pas le faire, quelle là? Je le fais. Je vais lui montrer, amen, que je veux bâtir dans le roche, qui est la tête, qui est le Christ. Je vais lui montrer que Dieu soit loué. Malheureusement, il y a des personnes que la colonne vertébrale à l'intérieur de leur foyer est complètement déviée, tout tordu.
Alors ils essayent hein, de sauver les meubles extérieurs du corps, le témoignage extérieur. Alors on vient à l'église, on se met la cravate, le costume, la rille, mais là, tout est dénié pourtant à l'intérieur. On appelle, vous avez compris que je parle du foyer là, hein. Mais là on vient, là on essaye, mais en réalité à l'intérieur, ça va pas, tout est tordu. Je connais des personnes, écoutez ce que je dis. Il y a des personnes qui ont un zèle énorme pour Dieu. Et tu sais pourquoi ils ont ce zèle, Fourni? Tu veux le savoir, Mario? Ils ont un zèle, ils sont de partout. Je nettoie l'église, on fait un CD, on va visiter, on va 2 jours en mission, on va à JM, on va en Inde, on va là-bas. Tu les vois toujours. Mais quel amour qu'il a pour l'œuvre. Il aime l'œuvre de Dieu, je ne dis pas que non. Mais le réel moteur qui l'anime, c'est parce que plus il est loin de son foyer, mieux il se sent. Ils fuient leur foyer. Parce qu'ils savent que je vais rentrer à l'intérieur, ça ne va pas. Il y a cette tension avec la femme, ou alors le maïs là, la tension est là, les enfants, Seigneur. Vivre comme ça, je m'en fous, quand tu fais, tu joues dans les temps. Mais en réalité, c'est pas pour l'amour par rapport pour prêcher ou pour témoigner, non. C'est parce qu'il va le fuir, cette atmosphère. Il va le fuir. Parce qu'à l'extérieur, amen, c'est la bénédiction. À l'intérieur de chez eux, c'est la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Alors il fuit la guerre. C'est une guerre dans l'anonymat que personne n'entend. Mais c'est comme, excusez-moi de dire ça, tant pis, que mes parents ne vous choquent pas, mais c'est comme un cancer qui vous ronge à l'intérieur. Qui ronge le foyer petit à petit. Petit à petit. Et il y a des échos qui se font ressentir au milieu des enfants. Et tout se passe à l'intérieur. Jusqu'au jour où ça éclate. Mais le Christ, il ne veut pas que ça éclate. C'est pour ça que cet après-midi, Amen, il te prévient. Adieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il te prévient, le Seigneur. Il y a un jour. Il y a aussi, disons-le, il y a un jour des magiciens qui étaient venus. Et ils avaient un tour de magie extraordinaire. Mais alors extraordinaire. Ça marchait à tous les coups de d'équipe. Alors ils venaient là, sur les places publiques des villages. Alors il y avait une porte là, et une autre porte là-bas au fond. Mais entre la première porte et la deuxième, il n'y avait pas de couloir, tout était vide comme ça. Il n'y avait pas de mur, rien. Et on voit une personne qui rentre par là. Il rentrait, On la voyait, bien, ils se montraient. Il ressortait. Mais le temps d'aller là-bas, il faut compter au moins, je ne sais pas, Seigneur, le temps de courir, il faut compter au moins, je ne sais pas, allez, pour un bon cours, allez, mettons 1 minute. Vraiment, il faut qu'il vole. Mettons, allez, 1 minute. Mais le tour passe pas, c'était merveilleux parce que dès qu'il faisait ça, vous voyez, il sortait dehors, il fermait hop, il re-rentrait par l'autre porte. Le temps de sortir et de rentrer par là-bas, il prenait montre en main 3 secondes. Je ne comprenais pas, j'étais enthousiasmé. Quel magicien! Bref, jusqu'au moment où leur coup a été dévoilé. Je me dis, mais Isaac, comment il faisait? C'est incroyable! 3 secondes de là-bas à là-bas! Mais c'est pas possible! Vous voulez le savoir? Oui, non? C'était 2 jumeaux. 2 jumeaux identiques. Les mêmes. Alors, un jumeau se mettait déjà là-bas. À 3, ils ne savaient pas que c'était des jumeaux, donc eux, ils étaient choqués. Pas possible. Mais ils rentraient par une porte et ils sortaient par une autre porte. Y aurait-il des chrétiens comme ça qui rentrent dans la porte de l'église et ils rentrent à la porte de chez eux? On dirait qu'il y a 2 jumeaux
avec deux caractères différents. Parce que tous les jumeaux se ressemblent physiquement, mais ils n'ont pas le même caractère. Alors il y a un jumeau des deux, ici, avec un caractère, on lui donnerait le bon Dieu sa confession. Et l'autre jumeau, quand il franchit la porte de sa maison, extérieur, tout est pareil. Mais c'est le jumeau. C'est un autre caractère qui sort. Parce que certaines personnes, ils sont tellement, Seigneur, je ne sais pas comment dire. Ils savent que leur compagne ne va pas les pouqueler. C'est comme ça qu'on dit catalan, hein. Pouquelle pas, hein. Ma mère, elle me le dit ça. Elle me dit ça. Donc ça veut dire que le caractère du deuxième jumeau, il ne le montre pas à l'église. Parce qu'ils savent qu'à l'église, on va de suite les faire passer au conseil, ou on va les discipliner, ou alors on va les dévoiler. Alors ils s'abstiennent. Mais quand ils rentrent chez eux, le deuxième caractère du deuxième jumeau là-bas, ils le lâchent. Parce qu'ils savent que sa femme, pouvette, elle ne dira rien. Au contraire, petit, faites pas ça, votre petit, ça va, vous régler. Et lui, il en profite. Parce qu'il sait que sa femme ne va pas le pouquer. Parce que c'est le pouquet que le lâche. Parce que la lâche est pour lui et pour elle aussi. Et comme si une femme d'honneur, elle veut marcher la tête haute. Elle ne veut pas accuser les regards, donc elle cache. Elle n'a pas d'autre moyen. Et lui, il le sait. Ou alors, vice-versa, hein. Vice-versa. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, frères et mes sœurs, laissons-nous corriger par la parole. Et je conclurai avec une expérience que j'ai vécue personnellement, moi, Isaac, le Seigneur m'a traité d'hypocrite. Ne le dis pas, Isaac, elle est là, je le dis. Même que tu m'invites plus, fourni. Un pire, je le dis. Je vais pour quatre personnes, je vais me boucler moi. Moi, d'accord, même que c'est filmé, tant pis, c'est pas grave. Je jouais, alors je jouais pas, Seigneur, mais j'étais un prédicateur en 2000, je t'ai reconnu en 2006. Donc j'avais déjà, j'étais candidat, mais donné déjà une église. Quand il y a un ministère. Donc j'avais continué à garder l'église à Mineur là-bas, donc j'étais reconnu. 2006, 2007, 2000, enfin bref. Et de suite, eh j'étais un garçon comme tous mes copains dans le ministère. On était remplis de zèle, on travaillait pour Dieu, voilà, on allait visiter à droite et à gauche. Et je voulais, Seigneur, que les gens parlent bien de moi. En disant, je voulais que les brebis extérieures me disent quel bon berger on a. Je voulais en train de dire ça. Mais en plus, je le faisais avec mon cœur, c'était vrai. Alors je vous explique. On me téléphonait à 3 h du matin. Le téléphone, j'envoyais le téléphone qui c'est un tel. Je prenais ma voiture à 3 h du matin et j'allais visiter tel foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Le foyer, la Deuxième Guerre mondiale, ils s'entretuaient, Seigneur. Et j'étais là au milieu, moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu comprends la femme, et tu comprends ceci, et tu comprends là-bas, et tu comprends. Et là, bien sûr, là, il fallait que le médiateur rentre en scène. Et c'était moi. Alors je me mettais, je disais, un tel, tu peux t'asseoir là? Il s'assoyait, tu peux t'asseoir là? Un tel, s'assoyait ici. Bon, dans un temps futur, après ils sont devenus mes étudiants, maintenant ils sont prédicateurs, maintenant ils sont anciens, vous voyez. Et donc je mettais le foyer là, et donc je lui disais, mais écoute-moi, un tel. Vous voyez comment je parlais, hein? Je lui disais, mais il faut que tu comprennes ta femme quand même. Alors toi, on va pas jouer le violon, mais je te connais, tu es toujours avec moi. Le matin, on va visiter, après on mange, après on va visiter, après à 5 h on a la prière, après on mange, après on a la réunion, après la réunion on a la veillée, et on est pratiquement tous les jours comme ça, je te connais, on est toujours ensemble. Et par contre, elle, tu la comprends quand même un petit peu, non? Parce que le matin, elle, quand toi tu es avec moi qu'on va visiter, elle se lève, elle prépare les déjeuners aux enfants. Elle lave les enfants. Elle amène les enfants à l'école. Une fois qu'elle amène les enfants à l'école, elle revient. Elle fait le ménage. Après, elle fait le manger. Après, toi, tu viens avec moi. Elle te sert à table. Elle te donne ton café. Pendant que toi, tu fais la sieste, elle refait le ménage. Elle va chercher les enfants à l'école. Elle les fait manger. Elle ramène les enfants à l'école. Après, dès qu'elle vient, après, elle va à Intermarché. Elle achète les courses. Elle vient. Elle place les courses.
Elle n'a pas placé les couches qu'après qu'il faut refasse le manger. Il faut qu'elle te sert à manger. Il faut qu'elle fasse la vaisselle. Après, il faut qu'elle lave les enfants. Qu'elle mette les enfants à l'école. Si un petit peu d'effort pressé, il faut la comprendre. Il me regardait, lui. Et il comprenait. Et elle aussi. Tous deux étaient contents. Et je rentrais chez moi. Et quand je rentrais chez moi, ma femme me dit, Isaac, faut que je te dise quelque chose, Isaac, parce que j'ai ta fille, et moi je rentrais. Couche, Martina, s'il te plaît, je suis fatigué. Je dis, je suis fatigué, je viens de... Il est tard. Demain, je vais à la tête. Demain, je me réveillais, je me préparais mon petit baluchon, je partais 3 jours de mission. Quand je revenais, 3 jours après, je rentrais chez moi. Ma femme, Isaac, je te parle par rapport à la petite, elle n'arrête pas, ce que je fais. Martine, pour favor, s'il te plaît, Martine, s'il te plaît, discerne. Il y a 3 jours que je vais de mission, s'il te plaît, discerne l'attaque de l'ennemi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, on verra plus tard, ma femme, sois gentille, va. Martine, téléphone, ring. Qui s'entend? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Isaac, dis-moi, pour mon foyer, ça va pas, j'arrive. Ça va, de suite, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi là. C'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'es dans ton foyer, hein. Eh mais écoute, il ne te voit pas, il faut la comprendre, tu as conscience que ta femme, elle ne te veut pas de mal, bien au contraire, elle te donne à manger, elle te fait ceci, elle te fait cela, elle te supporte, elle te nettoie les chaussures, tu t'as mal à la tête, elle te le cacher, sinon... Arrangé. 2 jours après, j'allais chez moi. Isaac, je te parle, s'il te plaît, discerne au nom du Seigneur. J'ai assez de poids à l'extérieur, avec le diable qui m'attaque, façon, mais c'est problème intel, alors s'il te plaît, Martine, s'il te plaît, tu dois seulement t'occuper des enfants, toi, au moins ça, t'es ramé, enlève-moi un poids quand même. Et elle? Mais un jour, celui qui ne se croise pas les bras, celui qui n'est pas ici seulement, vous savez, pour compter les points, celui que ses yeux sont comme des flammes de feu, il m'a attiré dans la chambre, dans le secret. Je suis rentré à l'intérieur. Et dès que j'ai ouvert la porte, la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, on aurait dit que je rentrais dans le Saint des Saints. Sans rien faire, sans prier, sans rien, j'ouvre la porte dans le Saint des Saints. La présence, on aurait pu la toucher tellement qu'elle était là, Seigneur. Dès que je rentre, je sens l'atmosphère de Dieu, la présence de Dieu. Elle était tellement palpable qu'elle m'a accroupri. Je me suis mis là, comme ça, accroupri par terre, et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas, Seigneur, et les larmes éclatent de mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu me disait, hypocrite, hypocrite. Je disais, bien quoi? Pourquoi, Seigneur, hypocrite? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je pleurais, la présence de Dieu était là pour me rectifier et pour me faire tomber les écailles des yeux. Et il me disait, comment est-il possible que tu supportes et tu comprends les brebis qui ne t'aiment pas et la brebis qui t'aime, qui prend soin de toi, la mère de tes enfants, elle, tu ne la comprends pas. Quel coup de marteau, c'est. Et Dieu me disait, quand tu as un souci, qui c'est qui est à ton chevet, elle ou les autres? Je dis, Seigneur, c'est elle, Seigneur. Alors pourquoi tu ne la comprends pas, elle? Pourquoi tu n'as pas tout le temps du consacré à elle? Et aux autres, oui. Hypocrite. Je demandais pardon à mon Dieu de toute mon âme. Je mettais juste à plat ventre. Pardon, Seigneur. Mon Jésus, pardon, Père. Je n'ai pas eu honte, hein. Je suis allé vers ma femme. Même qu'elle n'est pas grande, hein.